Et si le plus grand monument jamais construit par des mains humaines était plus qu'une simple tombe? Pendant près de 4500 ans, la grande pyramide de Khéops a veillé, sentinelle silencieuse, sur le plateau de Gizeh, gardant des secrets qui ont intrigué les historiens, les archéologues, les rêveurs. Nous la considérons souvent comme la dernière demeure d'un pharaon puissant. Une pierre tombale colossale marquant le voyage d'un roi vers l'au-delà. Mais est-ce là son unique but? Cette immense structure, une montagne de pierres façonnées avec précision sous le soleil du désert. Elle semble chuchoter une histoire plus complexe à ceux qui écoutent attentivement. Elle défie notre compréhension du monde antique. Que cache vraiment la pyramide de Khéops entre ses murs massifs? L'existence même de la pyramide est une déclaration. Imaginez-vous à sa base, levant la tête pour en apercevoir le sommet. Un sommet qui jadis perçait le ciel à près de 147 mètres de hauteur. Ce fut la plus haute structure artificielle sur Terre pendant 3800 ans. Son ampleur est difficile à appréhender. Construite à partir d'environ 2,3 millions de blocs de pierre. Pour comprendre la Grande Pyramide, nous devons voyager dans le temps, jusqu'à la 4e dynastie de l'ancien empire égyptien. Nous sommes au 26e siècle avant Jésus-Christ, aux alentours de l'an 2580 avant notre ère. Le pharaon qui règne sur cette civilisation s'appelle Khéops, ou Khufu. Connu des Grecs sous le nom de Chéops, Khéops était un souverain redoutable, doté d'immenses ressources. Pour les anciens Égyptiens, le pharaon n'était pas seulement un roi, il était un dieu vivant, un intermédiaire entre les cieux et la terre. Sa mort n'était pas une fin, mais une transformation, un voyage céleste pour rejoindre les dieux, surtout Ra. La pyramide était conçue comme une machine à résurrection, un vaisseau éternel pour assurer la transition vers l'au-delà. Elle faisait partie d'un complexe beaucoup plus vaste sur le plateau de Gizeh. Ce site sacré comprenait pyramide plus petite pour les reines de Khéops, un temple funéraire où des offrandes étaient défaites, une chaussée menant à un temple de la vallée près du Nil, des mastabas, tombes à toit plat pour hauts fonctionnaires et familles. L'ensemble du complexe était méticuleusement planifié pour servir l'âme du pharaon. La construction fut le projet national le plus ambitieux, s'étendant sur 20 à 30 ans. Pourquoi une structure en pierre vieille de 45 siècles continue-t-elle de captiver le monde moderne? La fascination pour la Grande Pyramide réside dans la combinaison parfaite de son échelle immense, son âge profond, les mystères qu'elle recèle. Elle se dresse aux confins de l'histoire enregistrée, fruit d'une civilisation qui nous semble familière et incroyablement étrangère. Nous pouvons lire leurs hiéroglyphes, admirer leur art, mais nous avons du mal à saisir pleinement l'état d'esprit qui a conçu et exécuté un tel projet. Ce vide, dans notre compréhension, crée un terrain fertile pour l'émerveillement, la spéculation, la prolifération d'innombrables légendes. Depuis l'Antiquité, des histoires ont tourbillonné autour de la pyramide. L'historien grec Hérodote, 2000 ans après sa construction, a rapporté des récits entendus de guides locaux, certains factuels d'autres fantastiques. La question de savoir comment la Grande Pyramide a été construite est l'une des énigmes les plus persistantes et débattues de l'histoire. La logistique pure est stupéfiante déplacer et soulever des millions de blocs de pierre pesant en moyenne 2,5 tonnes chacun à la hauteur d'un immeuble de 40 étages, le tout sans l'aide de machinerie moderne. Pendant des siècles, la théorie dominante, mentionnée pour la première fois par Hérodote, impliquait d'énormes rampes de terre. Cependant, la forme exacte de ces rampes fait l'objet d'un débat académique intense. Une seule rampe, longue et droite, aurait été peu pratique. Elle aurait dû mesurer plus d'1 kilomètre et aurait contenu plus de matériaux que la pyramide elle-même. Pour résoudre ce problème, plusieurs théories de rampes alternatives ont été proposées. Diagramme général. Des théories de rampes, rampe longue et droite, rampe en zigzag, rampe interne en spirale, Houdin, rampe externe pour le tiers inférieur, tunnel interne en spirale pour les niveaux supérieurs. Cela expliquerait l'absence de preuve d'une rampe externe massive. Quel que soit le système de rampe, le processus commençait dans les carrières. La majorité des blocs de calcaire pour le noyau provenaient d'une grande carrière, située juste au sud de la pyramide elle-même. Les ouvriers creusèrent des canaux dans la roche, insérèrent des coins en bois. Quand nous pensons à la construction d'une pyramide, notre esprit évoque des images de grues, perceuses électriques, niveau laser. Les anciens Égyptiens n'avaient rien de tout cela. Leur boîte à outils était d'une simplicité trompeuse. Pourtant, maniée par des mains expertes,
Elle était capable de produire l'une des structures les plus précises jamais réalisées. Le cuivre, la dolérite, le bois. Pour extraire et façonner les blocs de calcaire plus tendres, ils utilisaient des ciseaux en cuivre et des scies en cuivre. Comme le cuivre s'émousse rapidement, ils auraient eu besoin d'un approvisionnement constant d'outils fraîchement affûtés, gérés par des métallurgistes sur place. Pour le granit beaucoup plus dur, les outils en cuivre étaient inefficaces. Ici, les Égyptiens employaient une méthode plus laborieuse, mais ingénieuse. Ils utilisaient des percuteurs en dolérite dure, de la taille d'une balle de baseball, pour marteler lentement le granit et lui donner sa forme. Pour couper des lignes droites ou percer des trous, ils utilisaient probablement des scies en cuivre et des forêts en cuivre en conjonction avec une pâte abrasive comme du sable de quartz. Pendant des siècles, la Grande Pyramide semblait avoir livré tous ses secrets. Mais au XXIe siècle, les nouvelles technologies nous permettent de regarder à l'intérieur, sans déplacer un seul bloc, et honnêtement, les résultats sont stupéfiants. L'un des projets récents les plus importants. Scan Pyramids, mission internationale lancée en 2015. Technique non invasive utilisée, thermographie infrarouge, simulation tridimensionnelle, et surtout, la muographie. La muographie utilise des muons qui pleuvent de l'atmosphère. Ces particules traversent la pierre et révèlent au vide ou densités différentes. Un peu comme une radiographie géante. En 2017, Scan Pyramids annonce une découverte monumentale. Un grand vide, jusque-là inconnu, au-dessus de la Grande Galerie, surnommé Grand Vide de Scan Pyramids. Long d'au moins 30 mètres, section transversale similaire à celle de la Grande Galerie. La découverte provoque une onde de choc chez les égyptologues. Quel est son but? Une chambre cachée? Un système de décharge structurelle pour répartir le poids? Ou quelque chose d'entièrement différent? Le vide reste inexploré, un mystère en attente. À quoi ressemble l'intérieur de la Grande Pyramide? Eh bien, un visiteur moderne y entre par un passage forcé par le calife Al-Mamoun vers 820 après J.P. car l'entrée d'origine reste scellée. Ce tunnel grossièrement taillé se connecte au passage descendant original, un couloir étroit et fortement incliné qui plonge profondément dans le substrat rocheux sous la pyramide. Suivre ce passage vers le bas mène à la chambre souterraine, une pièce mystérieuse et inachevée taillée dans la roche. Ses murs et son sol brut ont amené beaucoup à croire qu'il s'agissait de la chambre funéraire originale, abandonnée pour un nouveau plan plus haut dans la pyramide. Son but reste l'une des énigmes les plus déroutantes de la pyramide. Depuis le passage descendant, un autre couloir, le passage ascendant, bifurque vers le haut. Il était initialement bloqué par 3 énormes bouchons de granit. Les hommes d'Al-Mamoun ont dû contourner par un tunnel. Ce passage étroit et exigu, d'environ 1,2 de haut seulement, oblige les visiteurs à se baisser pour progresser. À son extrémité, le chemin se divise. Un passage horizontal mène directement à la soi-disant chambre de la reine. Cette chambre en calcaire magnifiquement finie, avec un toit en pignon, contient une niche mystérieuse dans son mur. 2 petits puits énigmatiques qui ne mènent pas à l'extérieur, mais s'arrêtent à l'intérieur de la pyramide. Le chemin principal continue de monter depuis la jonction, s'ouvrant de manière spectaculaire sur la Grande Galerie. C'est sans doute l'espace intérieur le plus impressionnant de la pyramide. C'est un long couloir haut et en encorbellement, s'élevant selon le même angle raide que le passage ascendant. Ces murs s'élèvent en 7 couches superposées de calcaire poli, créant un plafond imposant de plus de 8 mètres de haut. Malgré des siècles d'études, la Grande Pyramide de Khéops reste enveloppée de mystères profonds et fascinants. Où est le pharaon Khéops? Le sarcophage en granit de la chambre du roi a été retrouvé vide et ouvert. Le tombeau a-t-il été pillé dans l'Antiquité? C'est la théorie la plus largement acceptée. Pourtant, aucune preuve définitive d'une effraction avant Al-Mamoun n'a été trouvée. La chambre du roi était-elle un leurre? La vraie chambre funéraire est-elle encore cachée à l'intérieur? Le but des chambres et des puits reste un intense débat. Pourquoi la chambre souterraine est-elle inachevée? Quelle était la fonction de la chambre de la reine? Et ses conduits? Des puits stellaires pour l'âme du pharaon? Qu'en est-il de la Grande Galerie? Trop élaboré pour un simple couloir. Rituel ou système de contrepoids pour la construction? Les vides découverts par Scan Pyramids ont ajouté une nouvelle couche de mystère. Le grand vide, la découverte la plus importante depuis un siècle. Nous en savons presque rien. Une seule grande chambre ou une série de petites pièces, connectées à d'autres passages? Contient-il quelque chose? Son emplacement au-dessus de la Grande Galerie suggère un lien possible. Aujourd'hui,
La Grande Pyramide de Khéops est bien plus qu'un simple monument ancien. C'est une icône mondiale de l'histoire de l'ingéniosité et de l'endurance humaine. Seule merveille du monde antique encore debout, elle attire des millions de visiteurs en Égypte chaque année, constituant la pierre angulaire du patrimoine culturel et de l'industrie touristique de la nation. Elle est un symbole puissant de fierté nationale et un lien tangible avec un passé glorieux. Elle est une source profonde d'inspiration pour les artistes, les architectes, les ingénieurs et les écrivains. Sa forme géométrique parfaite et les mystères de sa construction nous poussent à repousser les limites de nos propres capacités. En regardant vers l'avenir, la pyramide continuera d'être une frontière de découverte. Le développement de nouvelles technologies non invasives nous permettra de sonder ses secrets avec une précision toujours croissante. En fin de compte, la Grande Pyramide est un phare de perspective.